Je suis curieux à savoir comment est-ce que vous aurez réagi si vous rencontrez un voleur et il vous dit euh, tu dois me respecter. La raison, puisque je t'enseigne quelque chose de très important dans ta vie. Et comme il est dit dans le Pirkei Avot, que si quelqu'un enseigne quelqu'un, même que ce soit un aleph, une lettre, un petit message, il faut le considérer comme son maître. Eh bien, moi, je t'enseigne 7 différentes choses. Alors, avant de dire quoi, c'est quoi ces 7 différents concepts, disons d'abord ensemble un chapitre de Tehillim pour remercier Akadosh Baruch Hu pour les multiples miracles, beaucoup plus que 7. Et d'ailleurs, on lui demande, amène-nous déjà le 8e miracle. Le 8e qui représente l'infini, le miracle absolu, la venue de Mashiach maintenant. Alors, chapitre 100, mise le seuil. Un peu de tzedaka, mes chers amis. Pas de l'argent qui est volé, puisque donner de l'argent qu'on a gagné d'une manière inappropriée n'est pas apprécié par Akadosh Baruch Hu. Donnez moins, mais donnez ce qui vous appartient. Alors, pourquoi je raconte cela? L'autre jour, durant une de ma visite régulière dans une prison, je rencontre malheureusement un juif qui est de profession un voleur. Toutes sortes de vols. Vol à l'étalage, maison, tout ce qu'il peut faire. C'est malheureux, mais c'est comme ça qu'il se nourrit. Et il nourrit sa famille, malheureusement. Mais, sauf Ganav Letlia, comme il y a marqué, à la fin du jour, on se fait attraper. Et tout à coup, il me dit, tu sais, tu devrais me respecter. Puisque moi, je t'enseigne quelque chose de très important. Je dis, oui, tu m'enseignes quoi ne pas faire. Non, non, mais je vais t'enseigner quoi faire aussi. Et d'ailleurs, tu connais l'histoire de Reb Reb Zouche, le fameux tzaddik, l'élève de Magui de Mezrich, 3e génération depuis le Baal Shem Tov. C'est la 3e génération du mouvement chassidique, le Baal Shem Tov, le Maggid, et ensuite Reb Zouche, un des illustres élèves du Maggid. Dit quoi? On peut et on doit tirer 7 leçons de comportement d'un voleur. Je dis ça, Ashgacha pratique, providence divine. Ce Shabbat, c'est la Hiloula, c'est la de Reb Zouche. Alors, qu'est-ce que sont ces 7 messages? Alors voilà, premier message dit Reb Zouche. Il faut être discret. Un voleur ne va pas raconter toutes ses réussites. La discrétion avant qu'il entreprend son travail, pendant qu'il fait son travail, et ensuite quand il a fini son travail. C'est un message important dans notre service à Akadosh Baruch Hu. Aussi, il ne faut jamais avoir peur. Un voleur n'a pas peur quand il va entreprendre son nouveau job, sa nouvelle aventure. De la même manière, il ne faut jamais avoir peur de servir Akadosh Baruch Hu, de se lancer dans quelque chose de nouveau qu'on n'a pas connu encore jusqu'à présent. Ne pas avoir peur, foncer, avancer. Surtout, il faut être attentif aux moindres détails. Dans la planification du voleur, il s'assure de ne pas avoir manqué un détail, puisqu'un petit détail peut rendre cette mission en faillite, en catastrophe. Service à Kadosh Baruch Hu, chaque détail est important. Surtout, il faut être très patient. Il ne faut pas courir. Être patient. Le voleur, il est très patient. Il s'assure le bon moment. Pas aujourd'hui, demain. Mais il va finir par réussir. La même chose dans notre service à Kadosh Baruch Hu. Il faut être patient. Et ne pas penser, ah, je ne peux pas, je laisse tomber. Ainsi, il faut être enthousiaste. Un voleur, avant qu'il entreprend sa mission, il est plein d'enthousiasme, il est plein d'énergie et d'un certain envie de réussir, tout simplement pour
se montrer, j'étais capable de le faire. J'étais capable de surmonter les défis. Dans notre service d'Akadosh Baruch Hu, il faut être plein d'enthousiasme pour surmonter nos défis. Et finalement, si on n'a pas réussi la première fois, on ne lâche pas. On ne se décourage pas. On essaie encore une fois, jusqu'on finit par réussir. Eh bien, me dit mon cher ami, voilà, ça sont les messages que je t'enseigne. Alors, tu dois me respecter. Je dis, tu sais quoi, je suis tout à fait d'accord. Merci pour ce message. Mais non, moi, je vais t'enseigner quelque chose. Un petit message. Utilise toutes ces qualités dans un monde, dans une manière positive. Et de cette manière, tu sortiras de prison et nous allons sortir de prison avec Mashiach.